Donc à partir de là, on considère que tout est ok et on va pouvoir passer dans le dur, dans le nerf de la guerre qui est l'optimisation de contenu. Les objectifs de cette étape. La première, ça sera de déterminer une liste de mots-clés qui sont utilisés par les internautes pour trouver vos produits ou vos services. Donc en gros, de comprendre qu'est-ce que tapent les internautes quand ils recherchent un produit ou un service que vous proposez. Une fois qu'on aura cette liste-là, ça sera de sélectionner ceux qui amèneront le plus de trafic qualifié. Voilà, vous aurez par exemple des mots-clés qui seront beaucoup tapés, mais qui correspondront pas exactement à ce que vous proposez, où il y aura peut-être trop de concurrence. Du coup, voilà, ça va être de déterminer ceux les plus intéressants pour vous. Ça sera pas que de la quantité, comme je te disais, ça sera vraiment voilà des gens qui seront réellement intéressés et qui sont susceptibles d'acheter vos produits ou vos services. Et finalement, ça sera de comprendre, et on fera un exemple concret de l'optimisation d'une page autour d'un mot-clé. Donc c'est parti. La première étape, comme on vient de le voir, ça va être de déterminer une liste de mots-clés. Et pour ça, eh bien, les mieux placés pour cette première étape, ça c'est vous, en fait. C'est vous qui connaissez au mieux vos produits et vos services. Et du coup, je vous demande de vous poser ces questions-là. Selon vous, qu'est-ce que les internautes tapent sur Google pour trouver votre activité? Donc là, on parle pas de produits ou de services, c'est juste taper par les internautes pour vous trouver vous, en fait. Donc moi, avec Body Fitness Lyon, j'ai fait l'exercice et j'aboutis à une liste. Voilà, pas besoin d'en faire 10 km avec salle musculation, salle fitness, boutique fitness et boutique complément alimentaire. Voilà. Là pour moi, ça représente vraiment ce que je suis et ce que je propose. Ensuite, par ordre d'importance, quel service proposez-vous? Donc, j'entends par ordre d'importance au niveau de votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui est le plus gros morceau de votre activité? Eh bien moi, c'est mon espace musculation, c'est là où j'ai le plus d'adhérents. Ensuite, j'ai mes cours de fitness, mes cours de Zumba, mes cours de step, le service de coaching en musculation. Donc là, c'est aussi dans l'espace musculation, mais c'est un service supplémentaire. Et l'entraînement cardio. Donc ça, c'est des coachs également, mais sous forme de cours avec des entraînements pour le cardio training. Et finalement, par ordre d'importance, quels produits vendez-vous? Moi, j'ai les deux. Je sais que dans certains cas, vous n'aurez que des services ou des produits, mais c'est pas gênant. Il faut que ça corresponde tout simplement à vous. Et à ce niveau-là, moi, j'ai mes compléments alimentaires pour sportifs, la protéine, donc c'est un complément alimentaire mais plus spécifique, et la vente de vitamines. Donc là, voilà, j'ai ma première liste de mots-clés et on va pouvoir travailler sur cette liste-là pour la suite. Donc je vous invite évidemment à faire l'exercice en même temps que moi pour les étapes suivantes. L'ajout d'une localisation à nos requêtes. Comme on l'a vu avant, là, j'ai déterminé une liste de mots-clés, mais le but ça va pas être juste de se positionner sur protéines par exemple, ça va être de se positionner sur protéines ma localité, donc ça va être Lyon, ça va être Rhône-Alpes, ça va être le nom de la rue, mais en tout cas ajouter une notion de localisation à ma requête. Alors pour savoir justement quel mot-clé choisir, eh bien il faut savoir que c'est généralement une ville. Voilà, moi dans mon cas c'est assez simple, ça sera Lyon, parce que c'est une grande ville avec beaucoup de trafic. Si vous êtes en périphérie d'une grande ville, donc par exemple je suis juste dans la banlieue de Lyon, eh bien c'est pas grave, je vais prendre là où il y a le plus de trafic, donc je vais me centrer mes efforts sur Lyon. Si vous vous déplacez dans une zone, peut-être prendre département, voire région, voilà, pas juste taper sur la ville, mais taper carrément sur un département. Donc moi ça serait voilà Rhône par exemple, ou carrément la région. Et de la même façon, si vous proposez un service à faible densité de concurrence, donc on va voir comment déterminer justement à quel seuil vous êtes positionné. Là je donne des exemples. Patinoire, sculpteur, c'est des choses qu'on trouve pas forcément à la ronde, et du coup les gens ont conscience de ça et vont pas forcément taper un nom de ville, mais taper un nom du département ou de la région. Donc une fois que vous avez déterminé, ou vous pensez avoir déterminé la localisation à ajouter à vos requêtes, eh bien on va aller le vérifier avec un outil, encore une fois proposé par Google, et on va un peu le détourner en fait. Donc c'est Google AdWords, c'est un outil qui permet initialement de faire de la publicité sur les résultats de recherche, c'est les liens en jaune que vous voyez en haut,
Et il y a un outil qui va beaucoup nous intéresser à l'intérieur, et du coup, on va devoir s'inscrire pour pouvoir utiliser cet outil-là. Donc vous vous rendez sur cette URL-là, et vous cliquez sur commencer, et vous allez ajouter vos premières informations qui vont être l'adresse mail et votre site web. Suite à ça, vous ajoutez votre localisation, donc soit une distance par rapport à un point, soit une ville. Ça fonctionne un peu comme Google My Business en début de formation. Et vous cliquez sur enregistrer. Vous avez ensuite la sélection des produits et services dont vous souhaitez faire la promotion. Alors là, on est un peu obligé maintenant, c'est une nouveauté chez Google AdWords, on est obligé vraiment de s'inscrire complètement pour pouvoir utiliser les outils. Mais vous allez voir que c'est pas du tout gênant. Donc vous rentrez, vous jouez le jeu, vous rentrez les produits et les services dont vous souhaitez faire la promotion. Et vous allez créer une première offre. Donc là, vous jouez le jeu aussi, vous ajoutez un titre, le texte de l'annonce et la deuxième ligne. Donc c'est pas important ce que vous allez mettre puisque en fait on ne va pas du tout l'utiliser. C'est juste pour avoir accès. Vous mettez également, ça c'est obligatoire, un nombre de votre forfait à la journée. Moi j'ai mis 1,51 €, mais ça n'a aucune importance. Et vous cliquez sur enregistrer. Vous rentrez ensuite, ça c'est aussi obligatoire, vos informations bancaires, parce que c'est un outil en ligne, mais vous allez devoir rentrer vos informations bancaires. Donc vous allez sur cette page et vous rentrez donc toutes vos informations sur votre entreprise. Et une fois que c'est fait, en fait, que vous avez rentré vos informations sur votre entreprise et les informations bancaires, vous allez tout de suite aller sur la page qui vous est ouverte logiquement automatiquement. Vous allez cliquer sur le petit icône de l'annonce qu'on vient de créer et vous allez mettre ça en mise en veille. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer une annonce. On a mis un budget, c'est relié à notre compte, etc. Effectivement, si on ne le ferait pas, l'annonce commencerait à être diffusée. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, l'objectif, ça va être de bloquer tout de suite l'offre AdWords qui est en train d'être diffusée. Donc vous cliquez sur mise en veille et là, vous verrez qu'il y aura absolument rien qui a été dépensé sur Google AdWords. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, c'est presque instantané. Donc pas de souci là-dessus. Donc une fois qu'on a fait ça, on est tranquille, on a accès à tous les outils AdWords et on va pouvoir commencer à travailler. Bien, maintenant vous pouvez aller dans l'onglet Outils et dans l'onglet Outils de planification des mots-clés. Et ensuite, vous allez cliquer sur Obtenir des tendances et des données sur le volume de recherche. C'est un outil qui va pouvoir vous donner, à partir d'une liste de mots-clés que vous lui indiquez, alors non seulement le volume de trafic sur cette requête-là, la pression en termes de concurrence, et finalement vous donner aussi des idées d'autres mots-clés auxquels vous n'auriez pas forcément pensé et qui se rapprochent des mots-clés que vous avez indiqués. Donc là, c'est très intéressant pour nous. Donc vous allez dans le premier champ et vous allez indiquer les mots-clés avec une localité à chaque fois différente. Donc moi par exemple j'ai mis salle de musculation et j'ai changé à chaque fois la localité en prenant du plus large au moins large et à partir de là en fait je vais pouvoir savoir qu'est-ce qui est vraiment le plus tapé. Vous verrez sur la colonne que vous aurez un encart zone géographique. Donc on va cliquer sur à proximité et on va pouvoir régler où on souhaite consulter le trafic de recherche. C'est-à-dire qu'on va pas forcément vouloir chercher sur toute la France, savoir le nombre de personnes qui tapent salle de musculation Lyon, mais se baser vraiment sur votre zone de chalandise, là où sont vos susceptibles clients. Donc là par exemple moi j'ai pris Lyon et j'ai mis toutes les villes autour de Lyon. Et une fois que j'ai fait ça, je clique sur obtenir le volume de recherche. Quand vous avez fait ça, vous allez avoir un premier tableau tout en haut qui va vous donner sur la première colonne les mots-clés que vous avez enregistrés. En deuxième colonne, le nombre moyen de recherche mensuel, donc combien de fois c'est tapé tous les mois sur la zone que vous avez sélectionnée.
la concurrence, donc ça sera faible, moyenne ou forte, et ensuite les autres informations, ça concerne Google AdWords. Donc là, on va pas s'y intéresser. Donc là, si on regarde, on voit que, eh bien, c'est le choix est vite fait. Il y en a qu'un seul qui est vraiment tapé, c'est salle musculation Lyon. Et du coup, je vais pouvoir comprendre, en déduire que c'est cette localité-là qu'il faut que j'ajoute à mes requêtes. Et vous pouvez effectivement faire ça sur plusieurs mots-clés. Donc, ce que je vous indique aussi de faire, c'est là, c'est pour ça qu'il y a une capture de résultats de recherche, c'est de taper directement les requêtes aussi sur les moteurs de recherche. Donc, je vais taper salle de musculation Lyon et je vais regarder si je tombe sur mes concurrents. Si je tombe sur mes concurrents, c'est qu'il y a sûrement une raison. Et du coup, c'est un bon indicateur sur le fait que cette requête est intéressante. Si au contraire je ne vois aucun concurrent, alors on pourrait se dire que c'est une opportunité extraordinaire, beaucoup de chance, mais il faut aussi être lucide et se dire que c'est peut-être pas une bonne idée d'essayer de se classer là-dessus. Donc voilà mes nouveaux mots-clés. Donc c'est les mêmes qu'on avait définis ensemble au départ et maintenant j'ai une localité qui a été ajoutée à chaque fois.